Seigneur, cet après-midi, nous sommes là dans ta présence et nous savons que ton esprit est déjà en train de se mouvoir pour toucher les cœurs, pour toucher les vies. Nous voulons simplement t'offrir ce temps afin que tu fasses comme bon te semble. Cher Saint-Esprit, nous voici en ta présence et nous nous attendons seulement à toi. Nous prions que tu sois le seul qui soit le plus honoré en ce lieu. Oui, que ta main puisse nous toucher, que ta main vienne toucher nos cœurs, que ta main vienne faire ton œuvre au milieu de ton peuple, au milieu de peuple que tu t'es acquis et que tu as rassemblé en ce lieu. Oh, Sharababa, Shekeria Kama, Ikabasite, Oria Kama. Commence à élever la voix, bien-aimé, par l'esprit. Et invite-le, appelle-le, demande-lui de venir disposer ton cœur. Shariamas, Imasite, Sheriam. Oh oui, c'est ce que je désire. Tout ce que je cherche, le désir de mon cœur, c'est d'être proche de toi. C'est d'entendre ta voix, entendre le soupir, Seigneur, de ta voix. Tout ce que je désire, c'est de demeurer intime, de devenir un intime. Oh, que ta présence vienne me transformer. Que ta présence vienne prendre le contrôle de mon histoire. En ce jour et pour toujours. Je n'ai pas besoin d'une autre présence. Je n'ai pas besoin qu'un homme. Je n'ai pas besoin que l'autorité de ce monde vienne gouverner ma vie. Mais c'est de toi que j'ai besoin. Oh oui, être proche. Être à tes pieds. Te laisser me conduire. Te laisser guider chaque aspect de ma vie, chaque aspect de mon histoire. Alors ce chant, c'est une prière. Oh oui. Ta présence fait ce que je veux, c'est d'être avec toi. Ce que je désire, oh mon Dieu, c'est d'être à tes pieds. Ce que je désire, oh tendre Père, c'est d'être trouvé à tes pieds. Prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mon histoire, prends le contrôle de mes actes, prends le contrôle de mes pensées. Oh oui, Père. Ce n'est pas simplement un chant, c'est un cri qui émane de cœur sincère, de cœur désiré de te voir. Nous sommes là cet après-midi afin d'entendre ta voix. Viens parler à ton peuple, conduis-nous dans tes voies. Fais de nous de véritables disciples, de véritables instruments, des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu, des hommes et des femmes qui marchent pour Dieu. Oh, tendre Jésus, oh, viens toucher nos vies, viens conduire nos pas, toi le bon berger. Oh, oh oui, oui, rien ne vaut ta présence faire ce que nous désirons, c'est d'être avec toi. Rien ne vaut ta présence faire ce que nous désirons, c'est d'être avec toi. Oh, rien ne vaut ta présence faire ce que je veux, c'est d'être avec toi. Rien ne vaut ta présence faire ce que je
ce temps. Merci pour ta glorieuse présence. Cher Saint-Esprit, nous voulons te laisser maintenant toute la place, afin que toi seul, tu fasses comme on te semble. Que tu viennes parler à ton peuple, que tu viennes parler à nos cœurs, que tu viennes conduire nos vies, que tu viennes nous transformer de l'intérieur, afin que nous puissions revêtir le caractère de Christ. Merci pour chaque personne ici présente. Merci pour l'œuvre merveilleuse et glorieuse que tu as déjà commencé, que tu vas pas faire. Que toute la gloire soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu. Alors bonjour et bienvenue en ce lieu où à chaque jour Dieu nous transforme, le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Christ. Amen. Tu vas prendre le temps de saluer ton voisin de droite ou de gauche. Tu vas lui dire bonjour et bienvenue mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à ce culte Gospel Solidarité. Dis avec moi, Gospel Solidarité. Gospel Solidarité. Voilà. Tout à l'heure, tu vas comprendre tout le sens. Ton voisin va comprendre tout le sens. Amen. Aidez-moi à rendre grâce à Dieu pour nos pères dans la foi. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre Yvan et l'apôtre Yves, ainsi que maman Maud et maman Abby. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. C'est à cause de leur consécration que nous sommes là aujourd'hui. Amen. C'est par eux que Dieu continue à faire grandir cette vision. Voilà pourquoi nous prenons le temps de les honorer. Et nous rendons grâce aussi à nos pasteurs, pour nos pasteurs, je veux dire, nos pasteurs ici en Amérique du Nord, pasteur Célestin Yao, pasteur Relaté. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie, pour le travail merveilleux, glorieux qu'ils font. Et nous savons que c'est au travers de ce travail que nous sommes là aussi. Amen. Et donc nous allons rendre grâce à Dieu pour notre chantre, pour notre merveilleuse chorale Teila Impact Gospel Choir. Alors, comme je le disais, ce culte, c'est un culte spécial. Le matin, on a eu un merveilleux temps. On a eu un merveilleux culte. Bon, vous savez, il y a différentes formes de bénédiction. Il y a des grâces qui sont qui sont des grâces du premier culte. Il y a des grâces qui sont réservées au deuxième culte. Tu vois. Donc quand tu viens au deuxième culte, tu as la grâce du deuxième culte. La grâce du deuxième culte est peut-être encore plus importante que la grâce du premier. Parce que le deuxième, ça vient après le premier. Donc le deuxième, ça vient accumuler. Amen. Donc, la grâce du deuxième culte va être libérée cet après-midi. Alors, donc, je disais que le matin, on a eu un merveilleux culte. Les cultes gospel sont un culte à un format un peu spécial. Bon, au deuxième culte, c'est vrai qu'on n'a pas la même... ça ne va pas se passer exactement comme au premier culte. Mais, en réalité, donc le concept de culte gospel, c'est vraiment un concept qui vise à changer un peu du format traditionnel de culte. Donc, un concept où on aborde aussi des thématiques qui visent, disons, à nous amener, disons, dans une dimension beaucoup plus de famille. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait eu le culte famille, on avait eu le culte des familles. Bon, pour ceux qui étaient là au premier culte, donc on avait eu un plateau ici. Et c'est aussi ce qu'on a eu ce matin au premier culte. On avait un plateau ici. Donc, ce n'était pas vraiment de manière magistrale. Mais bon, le deuxième culte, comme je dis, il y a la grâce du deuxième culte, il y a la grâce du premier culte. Voilà, donc au deuxième culte, on a voulu que ce soit donc, le format magistral. Et donc le thème, voilà, c'est la solidarité. Solidarité, pourquoi? Parce que, vous savez, le message de l'évangile, c'est d'abord un message d'amour. Jésus est venu annoncer un message d'amour. Voilà pourquoi partout où on va annoncer l'évangile, s'il n'y a pas l'amour, en réalité, cet évangile-là, il va y avoir quelque chose qui va manquer. Parce que le message de l'évangile est fondé sur l'amour. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, vous vous rappelez, 1 Corinthiens 13, « Or, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Et il dit que la plus grande de tous, c'est... Voilà. Alors,
Donc, l'amour, la même Bible nous montre que l'amour doit se traduire sous un aspect pratique. Il dit donc de ne pas aimer simplement dans la bouche, en parole, mais ça doit se voir dans la pratique. Et quand on parle de pratique, de l'amour en pratique, on voit donc la manifestation de l'amour au travers des actes de don, par exemple, de don à autrui. Ok, donc l'amour, donc la manifestation pratique de l'amour, ça va être visible, ça va se faire au travers donc du fait d'aider par exemple d'autres personnes, de donner par exemple. Donc donner des choses, ça peut être des choses matérielles, ça peut être des choses immatérielles, ça peut être un don de soi-même. Un don de soi-même, donc donner donc de son temps, donner donc de ses capacités, donner de sa vie. Et donc, comme je dis, la manifestation de l'amour, donc c'est au travers donc de gestes concrets, d'actes concrets, donc des actes donc d'aide, d'entraide, donc de don. Et quand on parle d'aide, quand on parle d'entraide, quand on parle de don, là on tombe dans ce que on peut appeler effectivement la solidarité envers autrui. D'ailleurs, si vous prenez donc dans le dictionnaire, vous cherchez donc la définition du mot solidarité, ou du moins les synonymes de solidarité, on va parler d'aide, on va parler d'entraide, on va parler d'altruisme, etc. Voilà les mots qui vont sortir. Donc, quand on parle d'amour, dans la manifestation de l'amour, on va tomber sur la solidarité. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je vous vois trop calme là. Si tu me suis, tu dis un bon amen. Voilà. Et si ton voisin a l'air, disons, de somnoler, tu peux lui dire, mon voisin, tu peux te lever, hein. Tu peux rester debout. Ok. Tu vois? Alors, quand on parle d'amour, on va finir par tomber. On va finir par tomber sur des choses comme l'entraide. On va finir par tomber donc dans la manifestation concrète qui consiste en la solidarité envers autrui. Voilà pourquoi le thème de la solidarité revêt quand même une importance capitale dans la Bible. Et nous allons voir, vous connaissez dans la parole de Dieu, vous allez voir beaucoup de situations où des hommes, des femmes, des frères, des sœurs ils ont appliqué justement cette solidarité-là à l'égard de bien-aimés. Et la Bible en parle. Et ça, leur histoire est restée gravée à travers des générations à cause de cet acte de solidarité qu'ils ont accompli. Amen. Est-ce que vous vous rappelez, il y a un homme, notre père dans la foi, Abraham. Vous vous rappelez qu'à un certain moment, il y a des personnes qui sont venues lui rendre visite. Et il a simplement voulu manifester l'hospitalité envers ces personnes-là. Parce que naturellement, c'est quelque chose qu'il faisait. Peut-être avait-il discerné que c'était des personnes, disons, qui devraient certainement être envoyées par Dieu. Peut-être, dans tous les cas, quand on lit l'histoire, oh, vraiment, mes frères de la régie, là, je pense qu'on doit leur décerner un prix spécial, n'est-ce pas? Ils sont devenus tellement bons que je n'ai même pas besoin de donner les versets. Ils le trouvent, non seulement ils le trouvent rapidement, mais en plus, ils me l'affichent au bon moment. Donc, la Bible nous raconte Abraham, il a vu ces personnes-là, il les a invités même à venir chez lui. Et il lui a manifesté de l'hospitalité. Et après, il va se rendre compte qu'en réalité, c'est des personnes qui ont été envoyées un peu par Dieu. Et c'est même là qu'on va lui dire que dans un an, il va recevoir une bénédiction qu'il attendait. Juste parce que il a voulu manifester donc une forme, disons, d'aide à l'égard de l'autre. Bien-aimé, le fait de choisir d'aider naturellement, sans rien attendre au retour, ça va être la source de ta bénédiction.
Je dis, ça va être la source de ta bénédiction. Donc je disais que l'entraide, le don de soi, tout cela, c'est des choses que naturellement la parole de Dieu nous demande de les manifester. Et si nous regardons à notre premier modèle, à notre modèle parfait, celui que nous regardons comme miroir, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a appelés et dont nous sommes les disciples, nous avons vu que lui aussi, il a manifesté l'amour. Il a manifesté l'amour en donnant quoi? Il a donné quoi? Il a manifesté l'amour en donnant sa vie. Nous avons dit qu'il est le modèle parfait. Il est celui à qui nous regardons pour faire exactement comme lui. Autrement dit, moi aussi, naturellement, je dois chercher à donner ma vie comme Christ a donné sa vie. Il a manifesté l'amour en donnant sa vie. Ça veut dire que moi aussi, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, je dois chercher à manifester l'amour en donnant ma vie. Comment est-ce qu'il a fait pour donner sa vie? On a vu qu'il a donné donc vraiment tout le temps. Donc à partir d'un certain moment, pendant 3 ans, il a donné tout son temps entièrement pour annoncer la bonne nouvelle. Et il a fini ces 3 ans en allant à la croix, en étant crucifié. Et donc, il est mort. Voilà comment il a donné sa vie. Mais bien aimé, toi et moi, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui donner notre vie à Christ? Ça, c'est la première question. Nous sommes d'accord qu'il faut donner notre vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire donner notre vie à Christ? Faut-il aller aussi à la croix, se faire flageller et se faire crucifier? Que veut dire donner sa vie? Donner sa vie ne veut pas dire mourir physiquement. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que si tu meurs physiquement, c'est sûr que tu ne vas pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il y a quelque chose, il y a un but, il y a un propos, il y a une raison pour laquelle tu es encore sur la terre. Dis-moi amen. Il y a un propos, il y a une raison pour laquelle tu es là. Et ce propos, cette raison, tu as besoin de temps pour cela, pour l'accomplir. Donner sa vie ne veut pas dire mourir physiquement. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, c'est quoi la vie? Quand je prends ma vie, quand tu prends ta vie, qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui caractérise ta vie? Ta vie, en réalité, si tu regardes, c'est en réalité ton temps. C'est en réalité, disons, les activités que tu fais. Au fait, si on te prend là, qu'est-ce qui te caractérise dans la société? Dans la société, c'est les œuvres que tu accomplis. C'est le temps, les personnes que tu fréquentes et en qui tu sèmes. C'est les projets que tu accomplis. C'est quoi encore? C'est la contribution qui émane de toi au niveau de l'État. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand l'État n'a plus tes impôts, il commence à s'inquiéter. Alors donc, au niveau du gouvernement canadien, qu'est-ce qui te définit? C'est l'apport que tu amènes dans la société. C'est tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, tu peux acclamer le Seigneur. Alors, quel est mon point? Mon point, c'est de dire que, au fait, ce qui caractérise ta vie, en réalité, c'est ce que tu produis. C'est ce qui vient de toi. C'est ton temps, c'est tes capacités, c'est les projets que tu fais. Le fait que tu vas semer dans la vie d'autres personnes, le fait que tu portes les fardeaux de quelqu'un. Donc, c'est tout cela qui constitue ta vie. Et je peux t'assurer que l'une des ressources les plus importantes sur cette terre que tu as, c'est ton temps. Ton temps. Le temps, c'est l'une des ressources les plus importantes que tu as. C'est d'ailleurs la ressource que nous avons tous également. C'est la ressource que nous avons tous également. De sorte que si tu vois quelqu'un qui te donne son temps, si tu vois quelqu'un qui te donne 1 heure de son temps, qui prend son temps pour toi, pour l'investir en toi, dis-toi, c'est pas parce qu'il n'a rien d'autre à faire. C'est parce qu'il te valorise. C'est parce que la personne, disons, veut ton bien. La personne t'a mis à un certain niveau. Lorsque quelqu'un n'a plus de temps pour toi, ça veut dire que vraiment tu n'es plus sa priorité. Voyez-vous? Parce que dans le système où nous sommes, la chose la plus importante, c'est le temps. Le temps, c'est la chose la plus importante.
Alors, si je dis donner ma vie, comment est-ce qu'on peut mesurer que je donne ma vie à quelqu'un? Comment est-ce que, quel facteur, qu'est-ce qui peut valablement, disons, être une preuve que je donne ma vie à quelqu'un? Ça serait, est-ce que je lui donne mon temps? Est-ce que je me sacrifie pour la personne? Tout à l'heure, on a parlé du fait que le gouvernement, il y a une seule chose qui cherche chez toi, c'est ton impôt. Donc ça veut dire que l'argent aussi, c'est une partie, ça fait partie de ta vie. Le fait de donner, le fait de contribuer financièrement à des choses, ça c'est une partie, c'est une manière aussi de donner, de s'investir dans la chose. Donc si, quelque part, si je veux que ma vie bénisse quelqu'un, au fait, le fait de donner par exemple quelque chose, le fait de donner par exemple une somme d'argent à quelqu'un, c'est une manière que ma vie est en train de contribuer au bien-être de la personne. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici? Alors, donner sa vie, c'est parfois renoncer à son bien-être pour faire du bien aux autres. Amen. C'est parfois renoncer à son bien-être pour faire du bien aux autres. Tu peux donner ta vie, par exemple, à quelqu'un. Imagine par exemple, que tu as un frère, une sœur qui a des problèmes de santé, qui est à l'hôpital. Et tu apprends que cette personne-là, elle est souffrante. Elle est à l'hôpital. Tu viens à la maison, tu es tout fatigué. À minuit, en temps normal, tu dois dormir peut-être 5 heures de temps pour te lever le matin et partir au boulot. Et à cause de cette personne, tu dis non, je dois quand même faire quelque chose parce que la personne, elle est seule là-bas, elle n'a personne. Je dois faire un pas, aller rendre visite à cette personne. Il faut que j'aille donc rester un peu en sa compagnie pour la fortifier. Et donc, tu décides à minuit maintenant de partir à l'hôpital, de passer 2 heures avec la personne. Il te reste combien de temps pour dormir? Il te reste moins de 3 heures pour dormir, n'est-ce pas? C'est un sacrifice. Donc, tu es en train, c'est une manière aussi d'investir dans la vie des personnes. C'est une manière de donner sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, il a dit que j'étais malade et vous êtes venu me voir. Et j'avais soif, voilà. Tu vois? Voilà. Donc, oui, on peut rendre grâce à Dieu. Donc, donner sa vie, on a vu qu'il y a différents moyens de le faire. Tant que tu investis quelque chose qui te coûte dans la vie de quelqu'un, c'est une manière de donner ta vie. Et ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur Jésus veut que nous fassions aujourd'hui, n'est pas que notre croix, c'est pas physique, mais on sait très bien que en opérant, comme on est en train de dire, c'est un type de sacrifice que tu es en train d'opérer. Et donc ce type de sacrifice a aussi de la valeur pour Dieu. Alors, je voudrais maintenant, avant qu'on le continue, aborder le pourquoi. Pourquoi est-ce que toi et moi, bien-aimés, pourquoi est-ce que nous devrions nous intéresser beaucoup plus à donner notre vie comme on en parle? D'abord, la première raison, parce que c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Je l'ai dit tout à l'heure dans le livre de Jean chapitre 15, verset 13. Le Seigneur Jésus nous donne une vérité universelle. Et cette vérité-là, tu peux la garder une fois pour de bon. Vérité universelle. Il dit que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà la vérité que le Seigneur Jésus nous donne. Une vérité universelle. Il dit que de toutes les personnes qui ont te dit qu'ils t'aiment là, ok, regarde concrètement qui t'a donné sa vie. Qui a manifesté un don de soi véritable. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que lui-même il a fait. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a démontré par l'exemple qu'il est celui qui a aimé le plus.
il s'est livré lui-même pour nous. Il s'est livré. Il nous a aimés et s'est livré totalement pour nous. Pourquoi faut-il donner sa vie? Pourquoi faut-il, au travers donc des différentes manières que nous avons donc cherché à donner sa vie pour les autres? Parce que, bien aimé, l'amour véritable, ce n'est pas simplement avec des paroles. Jean 3, verset 18. Jean 3, verset 18 le dit. Je pense que c'est 1 Jean. Je pense que c'est 1 Jean 3, verset 18. D'ailleurs, même 1 Jean 3 là, je vais vous montrer à partir du verset 16. Parce que tu vas me mettre à partir du verset 16, 1 Jean 3, 16. Voyez, vous allez voir un parallèle entre le verset le plus connu que vous connaissez, qui est le Jean 3, 16, et ce qui est dit dans le livre de 1 Jean 3, 16. Et tu vas garder ces deux versets-là. Ok. Alors, regardez. 1 Jean 3, verset 16. Bon, tu te rappelles le Jean 3, 16, non? Jean 3, 16. Répétons ensemble. Jean 3, 16. Bon, ça c'est le verset que même les gens, ceux qui ne sont pas encore convertis connaissent. Donc si jamais tu manques un mot là, ça c'est grave. Ok? Bon, maintenant regarde 1 Jean 3, 16. Comme ça c'est facile. Là tu sais que tu as Jean 3, 16 et tu as 1 Jean 3, 16. Il dit, nous avons connu l'amour. Donc tu vois que Jean 3, 16 t'a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a montré son amour par son Fils unique. Et ici il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc tu vois, ces deux versets-là, moi j'appelle ça le duo de l'amour. Le duo de l'amour de Dieu. Ah, tu vois que tu viens d'apprendre quelque chose. Tu as appris quelque chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah ouais. Bon, je suis convaincu que tu ne vas pas oublier. Tu ne vas pas oublier ça parce que voilà, c'est tellement facile à retenir. Tu vois? Il dit que nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est exactement ce que Jean 3,16 a dit. Jean 3,16 a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voilà. Donc, lui, il répète ce que Jean 3,16 a dit. Et la suite, maintenant, il dit, parce qu'il l'a fait, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Donc, pourquoi est-ce que tu dois donner ta vie pour les autres? Voilà. Il l'a fait et tu le suis. Tu es son disciple. Toi aussi, tu dois donner ta vie. Et donc maintenant, je vais continuer sur ce qui m'a mené à ce sujet-là. Parce que ce n'était pas ça que je voulais te montrer. La suite. On va continuer pour aller donc verset 18. Que l'amour, ce n'est pas simplement du bout des lèvres. Ça doit se démontrer dans les actes concrets. Tu vois? Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Est-ce que tu en connais des personnes comme ça? Tu en connais? Ah, je vois que beaucoup de gens s'en connaissent. Hein? Des gens qui aiment du bout des lèvres. Hein? Mais il dit, n'aimons pas en parole et avec la langue. Mais en action et avec vérité. Ça veut dire que tu ne dois même pas avoir besoin de dire. Normalement, là, tes actes même doivent prouver, simplement. Tes actes, ta manière d'agir, doit prouver que tu aimes. Tu n'as pas besoin de dire, oui, je t'aime. Normalement, les personnes qui te connaissent, les personnes qui sont autour de toi, doivent eux-mêmes dire que oui, effectivement, lui, il aime vraiment. Tu n'as pas besoin. Ceux qui sont obligés de dire oh oui, j'aime, moi, ça là, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des poètes, tu vois. On n'a pas besoin des poètes. Les actes doivent parler. Amen. Pourquoi donner sa vie pour l'autre en Christ? Troisième point. Donc, premièrement, j'ai dit que c'est l'exemple de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, parce que l'amour véritable se démontre. Ça se démontre par les actes. Troisième, pourquoi? Parce que nous sommes appelés à porter les fardeaux des uns les autres. C'est ce que la parole demande. Il dit, ne reste pas, moi je vais dire, étranger
aux difficultés de ton frère ou de ta sœur. Ne reste pas insensible aux défis de ton frère ou de ta sœur. Ne reste pas égoïste, concentré sur tes défis. Il dit, apprends à porter les fardeaux de tes frères. Galates 6, verset 2. Ah, tu vois, ils ont été rapides maintenant, c'est bon ça. Galates 6, verset 2. Il dit quoi? Portez les fardeaux les uns des autres, et ainsi, ensemble, et vous, ainsi, la loi de Christ. Il dit, vous accomplirez la loi de Christ. Christ a-t-il une loi? Christ a-t-il une loi? Christ a des commandements, n'est-ce pas? Christ a beaucoup de commandements qu'il a laissés. Mais il dit que tous ces commandements-là, ça se résume en une seule loi. Bon, pas que c'est en une loi, mais ça dit que, en fait, tous ces commandements-là, on peut considérer que c'est une loi. Et cette loi-là, pour l'accomplir, est juste à cœur de porter les fardeaux de tes frères, est à cœur de les servir, est à cœur et voilà pourquoi quelque part il va dire que le plus grand d'entre vous, c'est celui qui sert les autres. Et il dit que celui qui veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. Tu vois. Et ainsi, tu auras accompli la loi de Christ. Pourquoi donner sa vie pour l'autre? Quatrième point. Parce que le royaume de Dieu fonctionne par le service. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Dans le royaume de Dieu, tout s'accompagne, ou du moins tout se mesure au service que tu donnes. C'est ton service qui te fait grandir. C'est ton service qui t'élève. C'est les actes que tu fais à l'égard des autres qui finissent par te faire grandir. Et j'ai donné l'exemple d'une sœur qui s'appelle Dorcas dans la Bible. Dorcas, parfois on dit Tabitha dans la Bible. Un exemple que vous connaissez bien. Et la Bible déclare que cette femme-là, elle faisait du bien autant qu'elle pouvait aux gens. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Ça vous rappelle quelqu'un qui connaît? Donc, cette femme-là, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres dans l'église. C'est-à-dire, quand on disait son nom-là, oh, tout le monde, on sait que bon, celle-là, elle a tellement béni que vraiment, en tout cas, les gens étaient bénis par sa présence. Il arriva que elle est tombée malade. Non seulement elle est tombée malade, elle est allée jusqu'à mourir. Les gens ont dit ça là, tout le monde peut mourir, mais Tabitha Dorcas là, c'est pas encore son moment. C'est pas encore son moment, parce que si elle s'en va là, tout ce qu'elle nous fait là, qui va faire encore? Il dit jamais. Dis avec moi jamais. Ils ont dit jamais. Ils se sont levés, ils ont dit, elle seulement là. Les autres peuvent partir, mais elle là, il faut qu'elle revienne. Tu te rends compte? Demande-toi si jamais toi, tu tombes malade à l'hôpital. Est-ce que ton groupe de disciples, est-ce qu'ils vont dire non, jamais. Hein? Bien aimé, j'ai compris qu'il y a des choses qui n'arrivent pas par hasard. Vous savez ça? Il y a des choses qui n'arrivent pas par hasard. Je sais qu'il y a des personnes dans cette église. Si jamais quelque chose arrive là, je sais qu'ils vont avoir 80% de l'église qui va se mettre en tension pour ces personnes. Je sais. Mais ce n'est pas par hasard. C'est parce que ces gens-là, ils ont semé dans la vie d'autres personnes. Ce n'est jamais hasard. Et si, de même, personne ne se lève pour toi, comprends que c'est parce que, en réalité, tu n'as pas fait beaucoup. Yako, c'est juste Yako. On ne peut rien dire. Tu vois? C'est pas. Donc, il faut juste que tu apprennes à semer. Alors, donc, on a vu quelques points par rapport à la raison pour laquelle c'est important de donner sa vie pour les autres. Et donc, tout à l'heure, en commençant, j'avais commencé à parler de comment est-ce qu'on donne sa vie. Je voudrais revenir rapidement un peu sur ça. Comment est-ce qu'on donne sa vie? On a dit que ça peut être donc au travers de ton temps, au travers donc du temps que tu donnes à quelqu'un. Parce que, vous savez, dans la Bible, Dieu nous demande
d'écouter les autres, de les exhorter, d'exhorter nos frères, nos sœurs, de pouvoir prendre du temps pour les exhorter, pour les conseiller, pour les aider à traverser peut-être des difficultés ou des défis par lesquels ils passent. Donc le fait de prendre ton temps, t'asseoir auprès de quelqu'un pour exhorter la personne. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui viennent donner leur vie. Si vous avez vu qu'encore ce matin, à chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui viennent, qui commencent, qui donnent leur vie au Seigneur. Mais ces personnes ont besoin d'avoir des frères plus avancés dans la foi, qui peuvent les accompagner, qui peuvent leur dire, voici ce à quoi vous faites attention. Ne va pas dans tel sens, ne va pas dans telle direction. Parce que je peux vous assurer que toute personne qui vient au Seigneur, sachez que dans le monde spirituel, il y a un combat pour le ramener en arrière. Toute personne qui commence sa vie avec le Seigneur, si la personne n'est pas suivie, bien aimée, la probabilité est élevée que la personne, à un certain moment, puisse rétrograder. Et donc, Dieu compte sur nous, qui sommes d'hier là, il compte sur les anciens pour exhorter les autres. Hébreux 3, 13. Il dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Dis avec moi, chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Donc, j'ai parlé de donner son temps. Donner ses ressources. On a dit que c'est aussi une manière de donner sa vie. On a parlé de donner ses ressources. Donc, donner ses ressources un peu comme, donc, on a vu tout à l'heure Dorcas, qui a encore Corneille, par exemple, dans la Bible, qui donnait leurs ressources. La Bible nous parle même, tout à l'heure je pense que j'en avais parlé au début, donc un frère qui est même allé jusqu'à vendre son terrain. Ça me parfois à chaque fois quand je lis ce texte là, je dis non, vraiment Dieu suscite dans cette génération des hommes et des femmes qui arrivent à cette dimension d'amour pour l'église. Il dit que, la Bible dit, donc Joseph Barnabas est allé jusqu'à vendre son terrain. Il dit, il va prendre cet argent-là et donner ça pour que les frères et les sœurs ne soient pas dans le manque. Ah, vraiment. Quelle dimension. Waouh. Que Dieu nous amène à cette dimension-là. Il vend son terrain. Donc, donner ses ressources, donner sa force pour soutenir les faibles. Parce que dans l'église, il y a des personnes aussi qui sont faibles. Et comment tu fais pour donner ta force? Pour soutenir les faibles, par exemple. Tu peux donner ta force. Parce que toi, tu as une certaine force quand tu es parvenu à un certain niveau. Tu as une certaine force spirituelle. Tu peux donner ta force en allant intercéder pour le frère ou la sœur qui est dans les défis. En prenant le frère et la sœur qui a des difficultés, viens, je vais t'aider. On va dans la prière. On va prier ensemble. Parce que effectivement, là où tu es là, tu es seul, tu auras du mal. Mais ensemble, on va pouvoir vraiment peut-être triompher. Et tu peux aider la personne dans la prière, dans l'intercession. Donc, donner sa vie dans l'intercession. Porter les autres en prière. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, l'apôtre Jacques dit, il dit, donc de prier les uns pour les autres. C'est un commandement. On n'a pas dit, si vous le pouvez. Il a dit, priez. Les uns, Jacques 5, 16. Priez les uns pour les autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. C'est ce que nous faisons ici parfois. Quand nous faisons les cultes de guérison. Priez les uns pour les autres. Et je rappelais que le fait, quand on parle de prier les uns pour les autres, c'est important dans les prières même de pouvoir citer le nom. Parce que Paul disait quelque part que il cite les noms il disait quelque part qu'il cite les noms donc de certaines personnes tous les jours dans sa prière. Il le disait dans un des épîtres là, il dit, je ne cesse de faire mention de vos noms tous les jours dans mes prières. Parce que Paul disait quelque part, si j'avais la régie peut trouver le verset. Donc pour dire que c'est important parfois, lorsque tu pries pour quelqu'un, de citer même le nom de la personne dans la prière. Parce que le fait de citer le nom, ça amène une dimension de spécificité par rapport à cette personne-là.
Est-ce que quelqu'un me suit? Comment je donne ma vie? Je donne ma vie, par exemple, aussi dans le disciple-là, par exemple, lorsque je fais des disciples, lorsque j'ai des disciples, lorsque j'amène des personnes à grandir spirituellement, lorsque je forme des personnes, lorsque j'affermis des personnes, je donne mon temps pour affermir des personnes, pour participer aux activités de formation, les activités d'évangélisation. Dis avec moi, évangélisation. Parce que c'est ça maintenant le thème de la saison. C'est ça qui est à la mode dans cette saison, évangélisation. N'est-ce pas? Je t'annonce que ce week-end prochain, que nous allons commencer une vague de campagne. Je sais que dans les groupes de disciples, chaque groupe a sa dynamique d'évangélisation. Ça c'est très bien. Et vraiment, l'été, là, profitons de l'été pour augmenter, augmenter la dynamique. Parce que le beau temps, comme vous le savez, on n'en a pas pour longtemps. C'est de mai à septembre. Donc, profitons de ces quelques mois-là pour maximiser au niveau de l'évangélisation. Donc, je sais que chaque groupe de disciples a sa dynamique d'évangélisation, mais nous allons rajouter une dynamique générale au niveau de toute l'église qui va commencer, si Dieu le veut, le week-end prochain. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des sorties d'évangélisation un peu à grande échelle, en fait, à grande échelle. Et donc, avec notre groupe de louanges, donc nous allons voir. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir profiter du beau temps pour gagner le maximum. Ouais, vous gagnez le maximum. On a un objectif cette année. Vous connaissez l'objectif. Il faut que l'objectif soit atteint. Amen. Là, on est en retard, mais par la grâce de Dieu, pendant l'été, là, nous voulons profiter vraiment du temps pour pouvoir se racheter. Il faut qu'on atteigne les objectifs. Nous sommes dans la saison où il n'y a plus de temps à perdre, où il faut aller gagner le maximum. Et Dieu a besoin de personnes. Dieu a besoin des hommes, des femmes qui ont le cœur assoiffé, le cœur déterminé, qui ont compris qu'il n'y a rien de plus important dans ce monde que de participer à ce que ceux qui sont dehors reviennent à la maison. Et bien aimé, je peux t'assurer, ce que tu peux faire en cette saison, qui va être une bénédiction éternelle pour toi, c'est de participer activement à cette dynamique d'évangélisation. Donne-toi comme objectif que avant la fin de cette année, il va y avoir au moins 1 à 2 personnes qui, au travers de toi, vont venir dans la maison de Dieu. 1 à 2 personnes qui sont dehors, qui ne connaissent pas encore Christ, mais qui, au travers de toi, vont être capables de venir à la maison. Que ce soit ton objectif d'ici la fin de l'année. Amen. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce que nous y gagnons? Le fait de donner notre vie. On a vu qu'effectivement, on a vu le pouvoir, on a vu que c'est vrai, c'est un commandement, c'est vrai, on a vu plein de choses. Mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Le fait de te sacrifier, le fait de donner un peu plus de ton temps, le fait de choisir de ne pas simplement venir à l'église, mais de surcroît, de payer un peu plus, de faire un peu plus de sacrifices pour que ta vie devienne une source de bénédiction pour les autres. Qu'est-ce que ça t'apporte? 1, tu commences à ressembler davantage à Jésus-Christ. Parce que on a dit que nous voulons être à son image, n'est-ce pas? Nous voulons être à son image. Il a dit, soyez mes imitateurs. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Paul, donc, lui-même, il imite Christ. Et nous tous, nous voulons être à l'image de Christ. Et bien aimé, le fait, il n'y a pas autre moyen, il n'y a pas autre miracle, il n'y a pas autre remède, il n'y a pas autre, une autre loi que celle de choisir de donner sa vie pour être capable de ressembler à Jésus-Christ. Ce qui fait que tu commences à ressembler à Jésus-Christ, c'est que plus tu te donnes pour les autres, plus tu commences à être transformé dans ton être intérieur. Là où peut-être par le passé, il y avait des attitudes, des œuvres de la chair, ils vont commencer à disparaître. Par exemple, toute forme
d'amertume, peut-être qui t'embrasait, peut-être tu t'es facilement, disons, tu tombais facilement peut-être dans l'amertume, ou bien dans la peur, ou bien dans la crainte, dans la jalousie, dans la colère, peut-être. Mais toutes ces choses-là, lorsque tu donnes ta vie pour les autres, au fait, le Saint-Esprit commence à te travailler de l'intérieur. De sorte que les gens, à un instant, disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on voit que le frère, là, la soeur, là, elle est devenue, quand même, elle s'est bonifiée, elle est devenue patiente, douce. Mais pourquoi? Parce que elle a commencé à faire le travail de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à affermir les gens, tu vas vivre toutes sortes de situations, sois en sûr. Toutes formes de situations. Et les situations, à force de les vivre, en réalité, ça va commencer à travailler des choses en toi que toi maintenant tu ne connaissais même pas. Toi maintenant tu ne connaissais même pas que ces choses étaient là. Au fait, tu grandis spirituellement et ton caractère se bonifie. Et tu commences à ressembler à Christ. Est-ce que tu me suis? Tu peux acclamer le Seigneur. Deuxième point, qu'est-ce que j'y gagne? Regarde, même moi, Acte 20, verset 35. Ça, c'est l'apôtre Ivan qui en parlait la dernière fois. Il avait expliqué que la raison pour laquelle plusieurs personnes vivent des difficultés, des malheurs sous toutes les formes dans l'église, la raison, il avait expliqué que c'est parce que, justement, ces personnes-là, ils ne donnent pas suffisamment de leur vie aux autres. Ils ne s'aiment pas dans la vie des autres. Au fait, leur vie n'est pas devenue une source de bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi, même lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ils vivent des malheurs. C'est ce qu'il a expliqué il y a quelques jours. Et ça m'a beaucoup parlé. Il dit, regarde ce que le texte dit ici, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Autrement dit, le bonheur, tu l'obtiens en donnant. Plus tu donnes et plus tu es heureux. Tu me suis? Plus tu donnes et plus tu es heureux. Le bonheur vient en donnant. Et ça fait que quelqu'un qui ne donne pas suffisamment, malgré qu'il a de l'argent, malgré qu'il a peut-être tout ce qu'il faut dans ce monde, mais il ne va pas expérimenter le bonheur. Est-ce que vous savez pourquoi? Ça se démontre très facilement. Parce que lorsque tu donnes beaucoup aux gens, lorsque tu sèmes beaucoup dans la vie, quand je dis semer là, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas forcément de l'argent, hein. Ça peut être ton temps. Ça peut être que voilà, tu vas souvent chez la personne, tu vas souvent rendre visite à la personne. Au fait, lorsque tu le fais dans la vie de beaucoup de personnes, tu vois que même si tu n'as rien, mais déjà naturellement là, il y a beaucoup de personnes qui sont, disons, qui deviennent tes amis. Et ces personnes-là, même si tu as des difficultés, peu importe la difficulté là, en réalité, c'est comme si tu as une grande famille qui est déjà là, naturellement, pour t'aider. Naturellement. Si tu vis un défi, imagine que tu as 200 ou maintenant que tu as 500 personnes qui sont là, naturellement, déjà pour t'aider. Même si tu n'as pas d'argent là, en réalité, ce dont on a besoin dans la vie, ce n'est pas de l'argent. Hein. Ce dont tu as besoin de personnes. Tu as plus besoin de ressources humaines. C'est vrai que l'argent peut acheter. L'argent peut acheter des choses. Mais il y a des choses que l'argent a du mal à acheter. Oui, quand tu es à l'hôpital, bien aimé, avec $1 million, tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un qui va venir. Oui, tu peux toujours peut-être appeler, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui tu peux payer, peut-être qui vont venir rester à côté de toi, mais ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui t'aime, qui vient rester à côté de toi. Est-ce qu'on est d'accord? Tu peux acclamer le Seigneur. Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Tu récoltes ce que tu sèmes. Et Galates 6, verset 7, il dit, on moissonne ce que l'on a semé. Dieu prend soin de ceux qui prennent soin des autres. Luc 6, 38. Dieu prend soin de ceux qui prennent soin des autres. Donc, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui rendra. Je pense qu'il y a une version qui dit, voilà, qui le lui. Ah ouais, c'est ça. Donc, qui lui rendra selon son œuvre. Tu vois. Donc, Dieu prend soin de ceux qui prennent soin des autres. Lorsque tu prends soin des frères et des sœurs, c'est un investissement
que tu es en train de faire pour l'éternité. Parce que si ses frères et ses sœurs, s'ils persévèrent et qu'ils demeurent dans la foi jusqu'à la fin de leur jour, en réalité, Dieu va considérer l'investissement que tu as fait dans leur vie qui a fait qu'ils ont pu demeurer jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'il dit que celui qui donne un verre d'eau à un de ces petits qui croit en moi, c'est comme à moi qu'il a donné. Ça veut dire que tu es en train de faire un investissement éternel. Lorsque tu quittes cette terre, bien-aimé, on a dit que ton corps, ça reste dans la tombe. Et voilà ton esprit. Tu ne es pas uniquement nu avec ton esprit. Mais tu vois, tu ne peux pas rapporter l'or et l'argent que tu as acheté ici, la maison. Ça ne suffit pas. Mais ces actes que tu as posés te suivent. Pourquoi? Parce que tu as semé dans des vies. Et ces vies-là, si ces vies-là donc finissent donc à devenir personnes qui rentrent dans le royaume, mais Dieu va comptabiliser ce que tu as fait dans leur vie. Dieu va les comptabiliser. Ça se peut être ton compte. Ça veut dire que c'est quelque chose d'éternel que tu es en train de faire. Oui, c'est une récompense éternelle. Tu es en train de laisser un héritage éternel. Alors, lorsque tu comprends tout ça, tu comprends que donner ta vie pour les autres en Christ, ce n'est pas perdre ta vie. Surtout pas. Au contraire, c'est la semer. Au fait, tu es en train de semer pour récolter. Donner ta vie, c'est la semer pour récolter quelque chose de plus glorieux. Amen. Si tu as compris, tu peux acclamer le Seigneur. Et cet après-midi, alors que je termine, je vais simplement nous demander de nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier et demander à l'Esprit de Dieu de nous amener à prendre en considération tout ce que nous avons entendu. Pas que ça reste dans les oreilles oubliées, non, mais que cela puisse amener une forme de repentance qui nous pousse à l'action. Une forme de repentance qui nous pousse à l'action. Et en cette saison, comme on l'a dit, je reviens encore sur cela avant de terminer. En cette saison, profitons de tout ce qui est mis en place pour participer à ce que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée. C'est une bonne manière de donner sa vie. Donc de donner son temps, de semer de son temps. Contribuons à ce que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée ici à Québec. Donnons ce que nous avons, temps, ressources, en tout cas tout ce que nous avons qui peut aider dans ce sens pour que le grand nombre de cette ville entende la parole de Christ. Alors tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à élever la voix. Tu vas élever la voix. Et tu vas lui demander de te montrer comment est-ce que tu peux toi aussi semer ta vie. Au milieu de tout ce que nous avons à faire, au milieu de tout ce que tu as à faire, tu vas lui demander comment est-ce que tu fais. Comment est-ce que tu fais. Comment est-ce que tu peux devenir une source de bénédiction pour d'autres personnes. Parce que tu veux opérer à l'image de Jésus-Christ. Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie à la croix. Et il veut que nous aussi, nous puissions porter notre croix. Que notre vie soit une vie de sacrifice. Que nous puissions nous entraider les uns les autres. Que nous puissions aimer comme il nous a aimés. Oh Seigneur, nous te supplions. Viens à notre secours. Nous voici disponibles et disposés à faire ton œuvre. Viens à notre secours.
Aide-nous par ton esprit à manifester la solidarité à l'égard de nos frères et de nos sœurs, à semer de notre temps, à donner de notre temps pour les autres. Nous avons compris que nous avons tout à y gagner, parce que c'est ainsi que tu nous fais ressembler à Jésus-Christ. C'est ainsi que tu nous amènes à être transformés à son image. C'est ainsi que tu accomplis ton plan glorieux dans notre vie. C'est ainsi que tu nous amènes à vivre une vie de victoire. Alors cet après-midi, Seigneur, nous venons à tes pieds et nous te prions de nous conduire, de nous aider, de nous montrer par où est-ce que nous avons commencé, par où est-ce que nous pouvons commencer. Merci Saint-Esprit, merci pour ta direction, merci pour ton conseil, merci de nous montrer la voie, que nous devenions une église qui se sacrifie, une église qui paye le prix dans la prière, qui paye le prix dans l'évangélisation, une église qui paye le prix dans l'affermissement des âmes, une église qui ne se laisse pas intimider. Merci Père, que toute la gloire te revienne.